Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis donc Pierrick Martel, en charge du marketing produit chez Centréon. Centréon est un leader de la supervision des infrastructures informatiques, que celles-ci soient dans le cloud ou pas. Centréon existe en version open source et en version commerciale. Centréon s'utilise sous forme d'une solution SaaS, c'est ce qu'on appelle Centréon Cloud, ou se déploie dans votre infra, c'est ce qu'on appelle Centréon On-Premises. Aujourd'hui, je suis accompagné de Olivier Mercier. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Pierrick, bonjour tout le monde. Bon, comment vas-tu? Ah, ça va. Ça va? Prêt pour la démo? Donc Olivier, tu es product manager chez Centréon. Tu t'occupes plus particulièrement des aspects, ce que j'appelle moi collecte des informations de supervision. Alors à travers les collecteurs qu'on appelle poleurs dans notre jargon, à travers les connecteurs de supervision, les plugin packs, on en a plus de 700 à notre catalogue, à travers les outils de configuration de cette supervision, Mmh. configuration grâce à l'IHM, configuration grâce aux API et configuration grâce à un moteur d'autodécouverte. Et c'est ça le sujet de ce webinaire. Plus précisément, en fait, dans les enquêtes de satisfaction que l'on envoie à la fin de chaque webinaire, il y en aura une après ce webinaire-là, on nous demande régulièrement d'expliquer l'ensemble d'une fonctionnalité à travers un cas d'usage, plutôt que de faire ce qu'on fait souvent, qui est d'écrire juste les petits ajouts fonctionnels qu'on fait version après version. Donc voilà, on a entendu ça et on s'est dit qu'aujourd'hui, bon, on allait faire un webinaire dont l'agenda est très simple. Et je vais te proposer de partager ton écran. Oui, je vais faire ça. En fait, il s'agit de partir d'un cas d'usage de configuration de supervision où ça va mélanger à la fois la configuration à travers l'IHM et puis la mise en œuvre d'autodécouverte, y aller pas à pas, voir comment on ferait dans la vraie vie et à travers ça, finalement, découvrir les petites fonctionnalités, mais dans leur usage réel. Et de le faire de manière à ce que ce soit à peu près clair, même pour quelqu'un comme moi qui est pas forcément sur Centréon tous les jours. Donc, allons-y, je vois que tu as partagé ton écran. Bah, je pense on peut commencer. Ouais, bon alors je ne sais pas si je vais atteindre tous les objectifs que tu as énumérés, mais en tout cas je vais essayer. Donc en fait, pour ce webinaire, je vais me situer dans un cas d'usage d'un serveur Centréon qui est là depuis quelques années, avec, bon alors le nombre de machines est un peu ridicule, là il y a 3 autres supervisés, mais parce que ça tourne sur mon laptop, mais en fait, on va imaginer qu'on supervise un petit peu plus. Et surtout qu'en fait, ces machines, on les a créées à la main. Alors, bon, j'ai créé en utilisant les plugin packs de Centréon, mais par exemple, si vous regardez ici, vous verrez que le serveur Debian 11, il est supervisé avec un modèle d'hôte un peu au ras des pâquerettes. D'ailleurs, j'ai mis dans l'alias, tiens, il faut compléter la supervision de cette machine. J'ai pas eu le temps de la faire, je l'ai saisie il y a 2 ans. Vous savez ce que c'est, je pense, on a des choses à faire et puis parfois, la supervision passe pas toujours au premier plan et on se retrouve à avoir des équipements qui sont pas totalement supervisés. Mes hôtes ne sont pas encore regroupés dans des groupes d'hôtes ni catégorisés, etc. Et donc, en fait, tout ça, voilà, c'est historique, hein, on connaît tous ça. Et c'est pas toujours simple de faire ça à la main. Donc, surtout là, là avec 3 machines, ça serait simple, mais on va utiliser la découverte pour se faciliter un petit peu la tâche. Alors, j'ai préparé un job qui est tout prêt là, mais je vais vous détailler un petit peu sa configuration. Donc là, dans un premier temps, on va le faire fonctionner en mode manuel. Donc, avec, vous allez voir, dans les mappers, j'ai mis quelques. Alors, j'ai pris la découverte SNMP parce que c'est le plus simple à faire tourner sur ma machine. On peut faire à peu près la même chose avec, par exemple, la découverte sur VMware, des machines virtuelles. Donc bon, il y a un certain nombre de mappers déjà pour diriger associer les autres à des templates qui sont fournis par Centréon. Maintenant, j'ai ajouté 2-3 mappers en plus. On va les revoir ensemble. Donc déjà,
Un groupe d'hôtes, en fait, alors je ne sais pas encore comment va s'appeler le groupe d'hôtes, ça va dépendre de comment est configuré le job. En gros, je prévois la création d'un groupe d'hôtes dont le nom commencera par subnet et suivi de l'adresse du réseau que je vais découvrir ici. Ensuite, je veux catégoriser mes hôtes en fonction du type d'équipement que c'est. Donc ça, cette information du type, elle va m'être donnée par le script qui fait la découverte, par le plugin qui fait la découverte. Et donc le nom de cette catégorie, je veux que ce soit type tiret, et donc par exemple, voilà, on va surtout avoir du Linux. Mais l'idée, c'est d'avoir pour chaque type de machine découverte, en fait, on aura des catégories qui seront créées à la volée. Et enfin, des sévérités. Alors en fait, là, les sévérités ne peuvent pas être créées dynamiquement, puisque une sévérité doit avoir un poids qu'on définit à l'avance. Donc en fait, ces sévérités-là, par contre, je les ai créées à l'avance. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme règle? J'ai mis une sévérité. Attendez, j'ai pas ouvert le bon pour commencer. Donc la première sévérité, la sévérité par défaut, c'est P2 pour toutes les machines. Et ensuite, comme ce webinaire est vraiment très important, j'ai mis une sévérité P1 pour toutes les machines dont le nom contient un webinar. Après, bon, là, on est sur un use case très spécifique à ma présentation, mais en gros, vous pouvez mettre la règle que vous voulez ici. Vous pouvez cumuler un certain nombre de conditions pour définir comment vous voulez attribuer les sévérités à vos hôtes. Donc, enfin, les sévérités ou les groupes ou n'importe quoi. Voilà, donc juste pour faire une petite pause, là, il y a une notion qui s'appelle les mappers, qui vont s'appliquer une fois que les scripts d'autodécouverte vont donner tous les résultats, et les mappers vont analyser ces résultats. Tu peux décrire tout un tas de règles de façon soit à associer des host templates, ça c'était ceux qui étaient déjà définis avant, soit à associer une catégorie, associer une sévérité, associer, je ne sais plus quel autre exemple tu as choisi. Et tout ça de manière dynamique, en incluant les résultats de la découverte dans le nom qui est créé et qui est associé. Voilà. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que jusqu'à Centréon 22.04, il me semble, enfin, jusqu'en 21.10 inclus, en tout cas, Centréon ne savait faire que de la création, enfin Centréon Host Discovery ne savait faire que de la création d'hôtes, c'est-à-dire que on pouvait découvrir des nouvelles machines et lui appliquer toutes les préférences que là on a vu là. Mais par contre, une fois que la machine est créée, c'était fini, on pouvait plus rien changer. Donc depuis la 22.04, c'est devenu possible en mode automatique. Et depuis la 22.10, qui est sortie donc l'automne dernier, il est aussi possible de le faire en manuel. Et là, je vais vous faire, entre autres choses, la démonstration en mode manuel que je n'avais pas encore faite jusque-là. Donc en mode manuel, ça veut dire qu'il y a déjà de la configuration, il y a déjà des choses en supervision, et là, tu vas lancer un job de découverte manuellement qui va venir modifier la configuration de la supervision. C'est ça. Bon, l'exécution de ce job prend une bonne vingtaine de secondes. Donc en fait, je ne vais pas l'exécuter parce que de toute façon, je l'ai déjà fait et il n'a rien trouvé de plus. Ce que je voulais vous montrer, peut-être un petit tips pour ceux qui font souvent de la découverte SNMP. On a un timeout par défaut qui est de 1 seconde. Sur un réseau local, c'est très long. Et souvent, 100 millisecondes ou 200 millisecondes sont suffisantes. Donc je vous conseille de customiser ça, comme ça votre job il dure 10 fois moins longtemps, c'est quand même pas mal. Donc imaginons que là, je l'ai exécuté, le job, et en fait, il me découvre tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, vous voyez là, le petit symbole à gauche là, quand vous avez un petit plus, ça signifie que c'est un hôte qui va être ajouté. Et quand vous avez une flèche qui monte là, ça veut dire que c'est un hôte que vous allez upgrader, on va dire, enrichir avec des nouvelles informations. On met à jour la configuration. C'est ça. En fait, soit vous allez appliquer la configuration de votre job à un hôte déjà existant, soit à un hôte qui a déjà été découvert, déjà manipulé par HostDisco. En fait, vous allez pouvoir appliquer des changements que vous auriez fait dans les templates depuis la dernière exécution. Donc, je vais
commencer par tester la configuration de mon job sur le premier hôte ici, là, le central. C'est une pratique que je vous conseille globalement quand vous faites de la découverte, mais je pense que de toute façon tout le monde fait ça plus ou moins intuitivement, hein. C'est d'abord on teste un peu sur quelques hôtes pour voir ce que ça donne, et après si on est content du résultat, ben, on applique. Donc je sauvegarde, et là tout à l'heure je vous ai montré la configuration de mes hôtes. Il y avait un seul template par hôte, là vous aviez juste le template central. Donc là, on voit tout de suite qu'il m'a ajouté le template Linux. Bon, ça ne changera pas grand-chose. Pour ceux qui connaissent bien ces templates, ça ne changera pas grand-chose à ce qui est supervisé. Mais bon, il a eu une action. Si je vais voir la configuration de cet hôte, vous allez voir que dans les relations, on a un host group qui est... Alors, je ne vous ai pas montré avant l'écran des host groups, mais en gros, il n'existait pas avant. La catégorie, c'est la même chose, elle a été créée et assignée à l'hôte. Si je vais voir la sévérité, vous voyez, il a mis P1 puisqu'il y a bien webinar dans le nom de la machine. D'accord. Donc voilà. Ensuite, bon, bah, je peux exporter la configuration depuis ce bouton qui est arrivé entre la 22.4 et la 22.10 aussi. Non. Donc remontre-nous où est le fameux nouveau bouton exporter la configuration. C'est à côté dans les top counters là, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, vous cliquez sur Poller ici, là, et vous cliquez sur Export Configuration. En fait, ce que fait ce bouton, concrètement, c'est la même chose que ce que vous faisiez avant, je ne sais pas combien de fois par jour, en cliquant donc cocher les 4 cases. En fait, il fait l'équivalent d'un reload sur tous les pollers, voilà, les 4 cases cochées, et un clic sur le bouton export. Donc tout ça, maintenant, c'est fait en 3 clics. D'accord. Plutôt que, je crois que j'avais compté 7 ou 8, je sais plus, mais bon, bref. Sans changer de menu, etc. Donc là, si je vais dans ressources status, en fait, je vois que, par exemple, je peux filtrer suivant le groupe. Ah tiens, on voit des restes d'un ancien host group. Ouais, j'ai fait des trucs pas très propres avant la démo sur cette machine. Mais bref, je peux filtrer. Donc là, j'ai juste cet hôte-là qui apparaît. Ensuite, je vais effacer ce filtre. Ensuite, Donc là, jusqu'à présent, tu avais créé un job qui ouais, allait découvrir peut-être des nouvelles machines ou enrichir la configuration de machines existantes. Tu l'as lancé manuellement, juste une fois comme ça. Tu as regardé ce que ça donnait et tu as vérifié sur un seul host comment c'était et ça te convenait. Tu dis, bah oui, le job a bien marché, il a bien mis le bon catégorie, le bon je sais pas quoi. c'est ça. Et donc, tu as appliqué la configuration. C'est ça. Ensuite, donc maintenant, on va passer au mode automatique parce qu'en fait, Donc là, tu as confiance quand ton job marche bien. Tu as fait des tests, voilà, il fait ce qu'on veut qu'il fasse. c'est ça. Mais avant ça, je vais vous montrer un autre paramètre qu'on n'a pas encore vu. Donc, je passe en mode automatique. En mode automatique, par défaut, on a cette case qui est cochée, donc c'est l'export de la conf, c'est-à-dire que là, en fait, dès que le job sera exécuté, vous allez avoir la configuration qui sera déployée sur les pollers. Et donc, en fait, quel que soit le moment où ça s'exécute, c'est-à-dire que là, moi, je vais l'exécuter à la demande, mais vous pouvez le planifier. Et donc là, le moment où ça s'exécutera, ça appliquera la conf automatiquement. Et alors, je vais cocher cette case qui n'est pas cochée par défaut pour pas. On a préféré ne pas l'imposer parce que tout le monde n'est pas forcément OK avec ça. Et ensuite. Et c'est quoi cette case-là Alors la première que j'ai cochée, c'est pour en fait appliquer dans le mode automatique ce que moi je viens de démontrer là en mode manuel. Donc en mode manuel, c'est ce qu'on fait. Si on sélectionne l'autre et qu'on veut le sauvegarde, ça, mode manuel, on l'a fait sciemment. Ça veut dire que je découvre et plus tard, manuellement, je vais sélectionner qu'est-ce que je veux appliquer dans cette découverte. Voilà. Et là, si on est à la fois confiant sur la création d'hôtes et sur la modification d'hôtes par notre job, en fait, il faut cocher cette option-là pour que ce soit fait.
Donc celle-là, c'est celle qui dit, c'est écrit petit là, donc c'est pour ça que j'ai du mal à Ah, lire. pardon, alors oui, alors il y a écrit donc mettre à jour les hôtes, et en fait, c'est précisé ici, et je ne l'ai pas dit à l'oral. Cette capacité de modifier les hôtes déjà existants ne s'applique que aux mappeurs de type macro, template, host group, host category, host severity et monitoring, c'est-à-dire le poller qui va faire la supervision. On ne peut pas modifier le nom, on ne peut pas modifier l'alias et on ne peut pas modifier l'adresse IP. Ces trois champs-là sont donc, gérés par le mapper de type, enfin, le mapper qui s'appelle property. Et ces trois champs-là sont, comment dire, sont protégés, on ne peut pas les altérer. D'accord, heureusement. En tout cas, si on le faisait un jour, il faudrait prendre énormément de précautions et bon, on verra si le, si le besoin vraiment se manifeste, on y réfléchira, mais je pense que c'est pas la bonne approche à mon Donc avis. là, en mode automatique, c'est-à-dire que tu vas lancer le job manuellement. On n'est pas automatique et manuel, ça ne veut pas dire que c'est programmé tous les jours, tous les jours, c'est une autre notion. Ouais, alors il y a deux notions. C'est-à-dire Ah, que soit je veux que l'ajout des autres ou leur modification soit uniquement maîtrisé par l'humain, ça c'est le mode manuel. Soit je fais confiance au job pour le faire, ça c'est le mode automatique. Et ensuite, quand s'exécute le job, alors soit ça, c'est ce qui est écrit un peu en dessous, dans, plan dans la partie execution, où planification, là, soit je le fais juste une fois, voilà, le job. soit c'est du one shot ou Mm. on peut relancer le job ici avec Ouais, le bouton force ouais, c'est execution, ça. on peut le relancer quand on Mm. veut. Soit Soit pour on planifier le confie, job. alors là on a totale confiance et on est sûr de notre coup et en fait par exemple on a des VM qui sont créés toutes les nuits, je dis n'importe quoi, à 23h, bon bah à 23h30 on planifie l'exécution du job pour découvrir ces nouvelles VM et les superviser presque immédiatement après leur création. Donc, moi, je ne vais pas toucher à la partie planification parce que je vais le faire, je vais lancer la main. Je vais cocher cette option et je reviendrai Alors, dessus plus tard. ah d'accord, Ouais, là, c'est secret, on nous dit pas. Il y a c'est une troisième ça, option, on va en parler plus on tard. y reviendra. Donc D'accord. là, je vais exécuter le job pour le coup. Donc là, c'est one shot, j'exécute le job. Voilà. Donc là, c'est en cours d'exécution. Et pendant 20 secondes, il faut Voilà, meubler. pendant 20 secondes, je vais me poser la question, est-ce que je suis en train de me prendre un effet démo ou est-ce que ça se passe bien? Voilà, c'est le stress. C'est total, je suis en D'accord. train de me décomposer. Et donc, pendant ce temps, en fait, on va aller dans ressources status, on va filtrer, on va chercher notre serveur Donc là, on Debian. s'attend à ce qu'il fasse l'autodécouverte et qu'il applique automatiquement C'est ça. les nouvelles configurations qu'il a trouvées. Ouais, en fait, là, si tout se passe bien, en fait, ce serveur Debian là, que j'ai créé il y a 2 ans et que j'ai jamais complété dans la configuration, en fait, voilà, le job a découvert que c'était une machine Linux. On a donc appliqué le template. Il y a voilà, un peu moins d'une dizaine de nouveaux services. On va peut-être découvrir des trucs qui vont pas, hein, qui sait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et bien, comme toujours, hein, cet hôte, il est rattaché au groupe d'hôtes qu'on a vu tout à l'heure. Il est de type Linux aussi, ça c'est une surprise. Et puis voilà, on a la priorité P2, hein, puisque cet hôte ne porte pas le nom de webinar. D'accord. Voilà. Donc, tu avais créé dans le passé ce truc-là, mais avec très très peu de configuration. Là, tu as lancé le job d'auto-découverte en one shot, mais comme il était en mode automatique, il a automatiquement mis à jour tout ce qui allait bien dans la configuration en fonction de tes fameux mappeurs. Il a appliqué tous tes mappeurs pour appliquer la nouvelle configuration. Voilà. Alors maintenant, ceux qui ont été observateurs ont vu qu'il y avait 4 machines qui avaient été découvertes par le job. Or, là, je n'ai que 3 autres qui sont supervisés, comme on le voit en haut là. Pourquoi ça? Alors, ça, c'est la petite case à cocher sur laquelle j'ai pas voulu m'étendre dans un premier temps. En fait, dans tous les fournisseurs de découverte, là, dans les plugin packs, vous avez un modèle d'hôte par défaut qui va s'appliquer dans le cas où aucun modèle d'hôte, aucun template n'est appliqué par un mapper.
Alors, il y a plein de mots pas français dans ma phrase, mais En gros, les mappeurs, ils sont là pour deviner, enfin associer un host template en fonction du résultat de la découverte. Ils disent, ah, ça c'est un Linux, ça c'est un ceci, ça c'est cela. Mais de temps en temps, ils savent pas et donc ils mettent un host template par défaut. c'est ça. En fait, là, moi, j'ai pas fait la démo avec Azure, mais en fait, avec Azure Discover, vous avez la possibilité de découvrir tout type d'instance Azure. Et en fait, bah, malheureusement, on n'a pas encore un plugin pack pour chaque type d'instance Azure parce que bah, voilà, ils en sortent. C'est sûr qu'ils en sortent toutes les semaines. Donc, Voilà. s'ils sortent un nouveau service, la découverte va découvrir ce truc-là. Ouais. Il n'y a aucun mapper qui va savoir qu'est-ce que c'est que le host template de ce machin-là. En fait, on a donc un fournisseur de découverte global qui va découvrir tous les types d'instances avec des mappeurs de templates qui vont mapper les hôtes vers le modèle d'hôte qui correspond. Oui. Sauf que quand on n'en a pas, il n'y a pas de modèle. Et du coup, vous vous retrouviez avant avec un hôte qui avait un modèle d'hôte qui n'était pas forcément pertinent. Parfois, en fait, on a eu des retours comme quoi, en fait, ce serait mieux de pas du tout les ajouter, de pas du tout les créer. Il n'y a pas forcément de valeur par défaut pour un modèle d'hôte. En fait, s'il n'y a pas de mapper à valeur ajoutée, on les crée pas. Donc ça, c'était, ouais. S'il n'y a pas de modèle, j'ai dit un mapper. Bon, ouais. Enfin, si, en tout cas, voilà, si on découvre un hôte pour lequel on n'a pas de modèle d'hôte avec une valeur ajoutée issue d'un plugin pack, en fait, le mieux, c'est de ne pas le créer finalement. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, ta fameuse troisième case à cocher, elle disait ne crée pas le hôte si il n'y avait pas de. Ah oui, j'ai pas détaillé. De template associé, c'est ça. Il fallait lire très 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 vite et c'est écrit tout petit. Ouais, alors, je vais aller trop vite. En fait, et en plus, il y a une petite info qui s'affiche quand vous mettez la souris dessus et qui vous dit. Là, c'est écrit encore plus petit. Ouais, alors là, je suis désolé. Et ça dit Ça dit que si la case n'est pas cochée, c'est le template, le template par défaut sera appliqué, donc l'autre sera créé, c'était le comportement par défaut avant. Mais si on la coche, en gros, on ne découvre pas ces autres, on les ajoute pas en fait. Et donc là, vous avez entre parenthèses le nom du modèle qui va s'appliquer à l'autre, sachant que en fait, avant l'ajout de cette option, en fait, on voyait les machines qui s'ajoutaient, mais on savait même pas à l'avance en fait quel était le modèle. Donc là, maintenant, on a cette visualisation là. D'accord. Donc là, la machine ici qui n'a pas été ajoutée, elle s'appelle Gateway. En fait, je vais révéler l'envers du décor. Hein. C'est mon laptop qui sert de gateway à mes VM. Et donc j'ai renommé j'ai surchargé le nom de la machine et j'ai dit que c'était un device inconnu sur le réseau, ce qui fait que en fait, le script, le plugin de découverte se basant sur la description, en fait, il n'est pas capable de déterminer ce que c'est, donc il n'a pas associé de type. En fait, il n'a pas dit c'est du Linux. Il dit c'est du unknown, type unknown, il n'a pas reconnu. Et donc, il n'a pas su me mettre de modèle, et du coup, il n'est pas créé dans le mode automatique, en fait. Mais si je le sélectionne et que je le crée à la main, il va le créer. Comme avant. Mais par contre, tu le sélectionnes dans cette liste. Donc, il a découvert, et dans cette liste, tu peux cliquer, tac, sélectionner, et créer quelque chose. On part du principe que ce que l'utilisateur fait manuellement, en fait, c'est ce qu'il fait. Et... Ouais. Voilà, on ne va pas l'en empêcher. D'accord. Alors, je regarde dans mes notes, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose Pendant ce temps-là, n'hésitez pas, il y a déjà une question à poser, n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'on va arriver à la session questions-réponses. Donc voilà, deuxième question. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu pour ma démo. D'accord. Donc en résumé, l'autodécouverte, ça peut s'appliquer en surcharge d'une configuration précédente, qu'elle soit configuration manuelle à travers l'IHM, configuration à travers des API. On pourrait imaginer à travers des API, je configure le basique, mais sans détail, et ensuite je fais passer des jobs d'autodécouverte. Je peux les passer en manuel, ce qui veut dire que ça va me donner un résultat, mais il ne sera pas appliqué. C'est moi qui vais vérifier est-ce qu'il est bon, pas bon, et éventuellement l'appliquer. En mode automatique, où ça va directement appliquer le résultat, là, et les surcharges de configuration, ou les changements de configuration, ou les créations de configuration, c'est à travers des mappers qui associent des données à des objets. Ensuite, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on peut évidemment planifier tout ça pour que ça passe tous les jours.
plutôt que de le faire comme ça, là, en one shot, comme tu dis. C'est ça. Bon, là, c'est Voilà. pas du tout une nouveauté, donc j'ai Voilà, pas c'est ça. prévu d'en parler, mais si des Alors, questions sur le sujet. on va passer aux questions-réponses. Jean-François nous demande, est-il possible d'avoir un rapport quotidien des découvertes ou modifications en mode auto? Alors, non. Comment je sais Actuellement, c'est pas possible. Attendez, je regarde. Je vais remettre. Voilà. Non, actuellement, il n'y a pas de rapport de ça, effectivement. Donc, rapport, par contre, est-ce que je peux voir quelque part une liste sans que ce soit un rapport, au moins savoir qu'est-ce qui a été découvert et la veille ou comment est-ce que je sais ce qui s'est passé, quoi? Bah non, pour l'instant, pas encore, en fait. On n'a pas encore Si on est en mode automatique, ça comme ça. s'applique de manière C'est automatique, ça. quoi. Il faut faire confiance à la machine. Bon, bah, ça fait un petit item à éventuellement rajouter dans ma roadmap. Je te donnerai, Ouais, je note je te la donnerai question, le nom hein. de la personne qui a posé la Ouais, question bien sûr, pour ouais. que tu puisses échanger Ouais. et comprendre le use case, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'on travaille, hein. Vous savez que sur The Watch, notre plateforme communautaire, il y a un endroit dédié qui s'appelle IDs, où vous pouvez suggérer des évolutions du produit. Et puis, vous pouvez voter sur les évolutions du produit. Et chaque release, on en prend une dizaine ou une demi-douzaine que l'on implémente. Donc voilà, ça peut être un cas comme ça. Une autre question, donc la découverte peut-elle intervenir sur le nom de l'hôte, par exemple, passer en minuscule ou virer le domaine ou ajouter un suffixe préfixe sur le groupe? Ça, je crois que si j'ai bien suivi, je crois que non, on ne peut pas toucher le nom de l'hôte, c'est ça? Alors, ça dépend. Enfin, ça dépend. Non, en tout Par cas, exemple, passer le nom de l'hôte en minuscule. dans la création de l'hôte, on pourrait faire ça. Alors, je découvre un hostname, mais ouais. j'ai un mapper qui dit mets le hostname en minuscule. Alors, on n'a pas encore fait de fonctionnalité du type je Case. renomme l'hôte. En fait, moi, ce que Case j'aurais or en tête, case. hein, c'est pouvoir le faire avec des expressions régulières de substitution. Hein, ce serait probablement quelque chose qui marcherait, mais on a souvent des utilisateurs qui se plaignent quand, quand on appuie nos fonctionnalités sur les expressions régulières, donc je ne sais pas trop si ce serait la bonne approche. Et en tout cas, ça c'est. Alors, donc, pour la création d'hôtes, on pourrait faire quelque chose. N'hésitez pas à proposer cette idée dans The Watch, comme disait Pierrick. Par contre, pour la modification, je pense qu'on va continuer encore un petit moment de s'interdire le renommage d'hôtes existants. Parce qu'en fait, si on s'imaginait dans une configuration, là moi j'avais un seul job, mais on peut très bien avoir plusieurs jobs. Il peut y avoir un job VMware qui va découvrir des VM et qui fait une chose, et un job SNMP qui va découvrir ces mêmes VM parce qu'en fait il va scanner un réseau où se trouvent ces VM et puis qui va faire d'autres choses. Si on a des règles qui se contredisent l'une l'autre, en fait l'autre il va changer de nom tout le temps. Et puis en fait, actuellement, le nom d'hôte, c'est la clé d'unicité d'un hôte dans Centrion. Donc, en fait, c'est son identifiant, quoi, quelque part, même s'il a un ID technique, mais c'est son identifiant du point de vue de l'utilisateur. Donc, si on le changeait de manière automatique, je pense qu'on aurait. Enfin, quelqu'un, donc juste avant, demandait si on pouvait avoir un rapport, etc. On a intérêt à à implémenter l'envoi d'un rapport avant de faire quelque chose qui change le nom de l'autre. Sinon, je pense que tout le monde va être perdu. Une suggestion de modèle de rapport, c'est un mail recap, par exemple. Oui, par exemple. Voilà, ça peut être un truc tout simple comme ça. Alors, +1 pour les expressions régulières, je ne sais pas si ça veut dire c'est une Parce bonne que tu en idée as parlé, oui. ou c'est +1, les gens ont raison de râler pour les expressions régulières, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt la première, mais dans le doute, n'hésitez pas à préciser. Ensuite, il y a une question beaucoup plus générale là, pour quelqu'un qui connaît un petit peu moins l'autodécouverte Centrion, c'est que là, bon, tu as parlé d'environnement VMware, de SNMP, mais on peut découvrir beaucoup de choses différentes. On peut découvrir des environnements cloud. Donc, on peut découvrir tout ce qui se passe sur Azure, on peut découvrir tout ce qui se passe sur AWS, on peut découvrir toutes les bornes Wi-Fi sur
piloté par du Aruba ou d'autres trucs. Ça, c'est des règles qui sont définies dans comment on appelle ça déjà, des providers. Le terme technique, c'est des providers de découverte, c'est ça qu'on choisit? Ouais, c'est notre nom interne, quoi. C'est un peu, c'est comme ça que s'appelle l'élément du plugin pack qui donne les infos nécessaires à la découverte. Donc, au moment où, ce que tu n'as pas montré, c'est qu'au moment où on crée un job de découverte, on va choisir quel est le provider de découverte. Est-ce qu'on veut faire un job de découverte pour Azure, pour VMware, pour Hyper-V, pour juste des machines physiques sur un réseau en SNMP? Oui. Voilà, tout ça, c'est possible. On peut découvrir beaucoup, beaucoup de choses avec Centréon et non pas uniquement les environnements virtualisés. Non, bien sûr. En fait, là, celui que j'ai utilisé, je sais pas détaillé, hein, mais le provider SNMP, effectivement, il scanne une plage d'adresses. Et en fait, quel que soit le type de composant qu'il y a dessus, ça peut être une imprimante, un scanner, je sais pas, un frigo. Voilà. Ça marcherait aussi, quoi. Tout ça, on va le découvrir. D'accord. N'hésitez pas encore à poser des questions. Pendant ça, je vous rappelle que vous allez recevoir un petit mail qui vous dit, tiens, survey, enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette enquête de satisfaction. Vous pouvez juste, voilà, dans une case, là, dire ce que vous pensez pour qu'on puisse améliorer nos webinars d'une fois sur l'autre. Alors, par contre, je vois qu'en fait, il y a des questions qui sont posées dans la partie room chat. Ah, que j'avais pas ouverte. Et non, moi non plus. Allez, bah écoute. Alors, je pars d'en haut. Donc, bonjour. Sinon, j'en ai encore une dans les questions. Hein. Ah, il n'y a plus de son. J'espère que ça va mieux. Bon, ouais. Ok, non, le problème est réglé. J'ai raté la mise en place de la découverte automatique. Alors, Rémi, en fait, le job était déjà créé à l'avance. J'ai juste présenté un peu les jobs. De toute façon, je crois que la vidéo pourra être revue. Oui, bien sûr. On va aussi envoyer le replay. Hein. Là, j'ai une question qui est quelle est la meilleure pratique selon vous si l'on veut intégrer la fonction Host Discovery sur une plateforme Centréon existante qui est en production? Que se passe-t-il si le plugin Host Discovery découvre des machines ajoutées manuellement au préalable? En fait, c'est ce que tu as fait là. C'est exactement ce que. En fait, ça c'est le cas le plus standard. En tout cas, pour l'instant, on a plus d'utilisateurs existants que de nouveaux utilisateurs avec des nouvelles plateformes. Et donc, la plupart de nos utilisateurs, en fait, ont configuré leur Centréon sans Autodiscovery. Et donc, en fait, ça fonctionne à condition qu'on ait le même nom d'hôte. C'est ça ce qui va permettre à Host Discovery en fait, de retrouver les bonnes machines, c'est le nom d'hôte. Donc là, tout à l'heure, quelqu'un demandait si on pouvait changer le nom d'hôte avec la découverte. En fait, dans les mappeurs, j'ai pas détaillé, mais le premier mapper, c'est un mapper de type propriété, donc qui définit le nom d'hôte sur la base des informations qui sont découvertes. Et en fait, si vous avez une machine virtuelle avec voilà, un nom et une description, en fait, et que le nom il doit respecter un certain formalisme, mais que la description, elle contient le nom que vous voulez donner à vos hôtes, en fait, après, chacun est organisé comme il le peut, hein, mais en fait, vous pouvez utiliser cette information-là pour être mappé vers le nom d'hôte. Mais par contre, comme je disais, ça marche que à la création. Donc, pour répondre en résumé, la bonne pratique, donc c'est prévu pour ça, c'est l'exemple que tu as fait, et il faut juste cette règle là sur les noms d'hôtes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, il y a Alain qui nous précise qu'on peut voir les hosts ajoutés dans Centréon, dans admin, log. Est-ce que c'est sûr ça que ça marche avec la découverte? Je suis pas certain. Je crois que c'est pas encore le cas. Ah, alors bon. Hélas. Quel O4 est noté dans le fichier de log? Du coup, non, il n'y en a pas. Ah, c'est ça. Donc pas sûr. Je crois que non. Et le module de découverte est-il gratuit? Ça, je te laisse répondre, Pierrick. En fait, le module de découverte, ainsi que tous les plugin packs, c'est ce qui fait partie de l'édition commerciale IT Edition. En fait, il y a 3 différences entre la version open source et la
le tout premier niveau de version commerciale, IT Edition. Première différence, peut-être la plus importante, c'est que IT Edition vient avec un contrat de support et maintenance de nos équipes support ici à Paris. Deuxième différence, c'est qu'on a accès au catalogue de plugin pack avec tous les host templates, service templates et les règles de découverte qui sont dans les plugin pack. Troisième différence, on a accès au Auto-Discovery Engine, le moteur de découverte, qui va mettre en œuvre ces règles. Donc voilà, ça fait partie, l'autodécouverte, les plugin packs, tout ça c'est lié ensemble et ça fait partie de l'édition commerciale qui s'appelle IT Edition, qui est notre niveau d'entrée. Alors, si vous voulez tester cette IT Edition, il y a une version gratuite qui s'appelle IT100. Voilà, c'est ce que nous précise Rémi. Donc IT100, c'est IT Edition, c'est limité à 100 équipements. On ne peut pas superviser plus que 100 équipements. Par contre, c'est gratuit. Et ça permet, en fait, c'est notre version un petit peu trial, test. De nombreux nouveaux clients ont commencé par télécharger IT100, ont joué avec. Une fois qu'ils ont été confiants que oui, ça allait le faire, ils nous ont contactés Voilà, pour acheter la version IT c'est Edition. limité à 100 autres, mais il n'y a pas de limite de temps, hein, c'est ça? Non, c'est une version gratuite qui ad vitam aeternam. Voilà. Donc, tant que vous ne dépassez pas 100 os, vous pouvez utiliser IT Edition. Et c'est sur notre page web, il y a un gros bouton Try It, là, un petit formulaire à remplir, il faut quand même donner son adresse email. Et puis on peut tester IT Edition. Ce qui me fait penser que dans le mail que vous allez recevoir avec l'enquête de satisfaction, il y a aussi une petite case à cocher qui dit tiens, je veux être contacté par Centréon. Si jamais vous avez des questions commerciales ou techniques, dans les deux cas, ça marche. Cochez la case et quelqu'un vous rappellera. Je pense qu'on arrive à la fin là. On a un petit peu dépassé, quand même de 8 minutes. On est un petit peu à la fin de ce webinaire. Vous recevrez l'enquête de satisfaction, le replay. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur The Watch, proposer vos idées dans le module IDs et nous contacter pour toute autre raison. Voilà. Eh bien, je vous dis bonne journée. Merci pour votre attention. Et puis, bonne autodécouverte à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.